Après le marketing, le branding, la landing page, l'emailing, le storytelling, etc., etc., là, tu viens de découvrir le copywriting et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que le copywriting? Ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Toi qui débarques peut-être dans l'entrepreneuriat, toi qui es un entrepreneur débutant, qui a envie de monter ton business en ligne, qui a peut-être sa boutique e-commerce et qui te dit, mais qu'est-ce que c'est que le copywriting? Pourquoi tout le monde en parle? Alors, le copywriting, effectivement, c'est quelque chose d'indispensable pour ton business et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer comment ça marche et surtout pourquoi tu dois absolument l'utiliser pour ton business. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée en 2013 et aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je partage mes tips et mon expérience d'entrepreneuse à toutes celles et ceux qui ont envie de créer leur marque et surtout d'en faire un business rentable. Si c'est ton cas, tu peux tout de suite t'abonner à ma chaîne, tu peux aussi parcourir d'autres contenus, tu verras, il y a énormément de vidéos. Et si tu veux aller plus loin, si tu as le projet de créer ta marque ou si tu as déjà commencé mais que tu es un peu perdu, n'hésite pas à te procurer mon guide. J'ai écrit un guide spécialement pour les débutants, créer sa marque rentable en partant de zéro et je te mets le lien dans la barre de description. Alors, avant de te dire ce que c'est que le copywriting, je préfère avant tout te dire ce que ça n'est pas et attirer vraiment ton attention, ta vigilance sur trois choses. La première chose, c'est que le copywriting, c'est vraiment très efficace. C'est un outil hyper puissant et c'est une compétence que tu dois absolument développer pour ton business. Mais le copywriting, d'accord, n'est pas un truc miracle. Non, 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 non. Ce n'est pas un truc miracle qui va te rendre riche comme ça en 3 mois. Et malheureusement, c'est des choses que tu peux lire, que tu peux entendre et que tu peux voir sur Internet. Et vraiment, je t'encourage à ne pas être crédule et à ne pas croire ce genre de choses. Tous les gens qui te promettent des recettes miracles, des trucs miracles, enfin juste cours, cours, fuis. Donc oui, le copywriting, c'est ultra puissant. Il y a un côté presque magique, mais ce n'est pas un produit miracle. Ce n'est pas un truc miracle qui va te rendre riche en 3 mois. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre le storytelling et le copywriting. Les objectifs sont différents, c'est pas du tout la même chose. Le storytelling a pour objectif de te raconter une histoire, de faire vivre l'univers de ta marque à travers ton produit, à travers les réseaux sociaux, à travers la façon dont tu vas raconter l'histoire, à travers le packaging, etc., etc. Donc le storytelling, d'accord, permet d'incarner le branding, si tu veux. Le storytelling branding, ça fonctionne ensemble. Un bon storytelling va aussi avec le copywriting, c'est pas antagoniste, mais ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Ensuite, la troisième chose, et ça, j'aimerais vraiment, peut-être que tu te le notes, je sais pas, tu l'écris sur un post-it, tu te l'accroches quelque part, mais vendre, ce n'est pas sale, d'accord? Vendre, ce n'est pas mal. Et donc, c'est pareil pour le marketing, c'est pareil pour le copywriting. À partir du moment où tu as un business, que tu veux monter un business, et que tu veux en vivre, et donc que tu veux être indépendant financièrement, que tu veux être libre de vivre de ta passion, tu vas être obligé de passer par la case vente. Le marketing et le copywriting, d'accord, sont des outils au service du développement de ton business, sont un outil au service de tes ventes. Donc tous les gens qui disent que le marketing, bouh, c'est mal, c'est moche et tout, ce sont des gens, d'accord, qui n'ont pas de business, qui n'ont pas monté de business, ça. On peut pas catégoriser comme ça tout et mettre un gros marqueur rouge sur le marketing, un gros marqueur rouge sur le copywriting. Il y a des gens qui utilisent ça de manière pas du tout éthique, voilà, qui font du marketing sale, on peut le dire, qui font du copywriting dangereux parce que ils s'attaquent à des gens crédules, parce qu'ils mentent, parce qu'ils arnaquent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être négatives, mais c'est comme n'importe quel outil. Si c'est bien utilisé, eh bien, tu peux faire du business propre, tu peux faire du business de manière éthique. Tu peux être fier de gagner ta vie de manière libre et indépendante. Tu peux être fier d'être indépendant et de vendre tes produits à tes clients. Voilà, tu peux être fier de vendre tes produits à tes clients. Et ça, j'aimerais vraiment que tu te le mettes en tête.
si jamais tu lis des choses sur le marketing que c'est mal ou le copywriting que c'est mal et tout, bah en fait rappelle-toi que ce ne sont que des outils et que finalement ce sont les personnes qui manient ces outils qui décident d'en faire bon ou mauvais usage. Et moi je t'encourage, d'accord, à en faire bon usage parce qu'il est possible de gagner sa vie de manière complètement enfin voilà, éthique et enfin de manière éthique et responsable. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ce sont les 3 choses qui sont importantes et que je voulais que tu aies en tête avant que je te parle du copywriting. Alors le copywriting, de manière très littérale, ça veut dire conception-rédaction, d'accord. C'est quelque chose qui est apparu, en tout cas qui a commencé à être nommé fin 19e. D'accord. Donc tu vois, on est aujourd'hui au 21e siècle, donc forcément, enfin voilà, il y a eu une grosse évolution. Mais le copywriting, enfin voilà, juste en quelques mots, c'est le principe de faire de la conception-rédaction. C'est le fait de trouver un angle d'attaque, de trouver une accroche, si tu veux, pour attirer l'attention, pour parler d'un produit, pour parler d'une marque. Donc c'est vraiment le côté concept. Et ensuite, tu as la partie rédactionnelle. Et donc, avant, tu imagines bien qu'avant Internet, bah, ça se limitait aux publicités, aux affiches publicitaires, enfin voilà, à ce qu'on pouvait lire dans le journal et pourquoi pas après à la télé. Mais aujourd'hui, ça a énormément évolué. Et donc, aujourd'hui, c'est tout le contenu promotionnel écrit, donc toute la rédaction, qui va faire vivre le concept. Donc, si tu trouves un slogan, si tu trouves une façon originale de présenter ton produit, donc ça, c'est la partie concept. Et ensuite, tu as vraiment la partie rédactionnelle, c'est le fait de trouver les bons mots, ok, les bons mots qui vont incarner le concept, qui vont incarner un petit peu l'histoire que tu veux raconter autour de ton produit. Donc l'objectif numéro 1 du copywriting, à la différence du storytelling qui est là pour générer des émotions, pour faire vivre une expérience à tes prospects, à tes clients, le copywriting sert à persuader. Donc le copywriting, c'est l'art de la persuasion, si tu veux, et tu vas le retrouver sur les pubs, tu vas le retrouver sur les fiches de produits, tu vas les retrouver sur les pages de vente, tu vas les retrouver, je sais pas, sur tous les catalogues et toutes les petites cartes que tu vas recevoir, enfin bref, tout ce qui est support publicitaire, tout ce qui est un support de promotion de produits, tu vas retrouver du copywriting dessus. Donc le copywriting, ça sert à persuader en business et donc ça sert à les persuader d'acheter tes produits. Donc tu comprends que le copywriting, c'est indispensable pour ton business. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une formation complète de plus de 3 heures dessus pour les membres de mon groupe privé. C'est une formation aussi que je mets à disposition de celles et ceux qui ont envie d'apprendre, d'aller plus loin sur le copywriting. Et si ça t'intéresse, tu pourras la retrouver sur mon site. Je te mettrai aussi le lien en barre de description. Mais du coup, l'objectif du copywriting, c'est de se dire, je vais écrire un texte, je vais écrire un bon texte, je vais trouver un bon angle d'attaque et l'objectif c'est d'inciter les personnes à passer à l'action. Alors c'est vrai que la finalité c'est d'inciter les personnes à acheter ton produit, mais avant ça tu comprends bien que entre le moment où les personnes vont découvrir ta marque et tes produits et le moment où ils vont acheter, il y a peut-être plein d'autres moments où ils vont être en relation avec ton produit, avec ta marque et il y a plein de petites actions que tu vas leur faire enclencher pour avancer un peu plus près vers l'achat. Donc le copywriting, ça s'utilise par exemple pour inciter les personnes à s'inscrire à ta newsletter, pour les inciter à s'abonner à tes réseaux sociaux, à réagir sur tes réseaux sociaux, à partager une story, à lire un article de blog et donc finalement à acheter ton produit. Voilà, donc le copywriting, ce n'est pas juste de convaincre les gens d'acheter, c'est vraiment d'amener les personnes progressivement dans ton tunnel d'achat, d'accord, d'un point A à un point B, pour qu'à la fin, eh bien, ils soient convaincus que le produit que tu proposes, il soit fait pour eux. Donc, le copywriting, c'est du contenu persuasif, c'est du contenu rédactionnel, c'est du contenu rédactionnel écrit autour du produit, autour de ta marque, pour convaincre les personnes d'acheter le produit ou que le produit est vraiment fait pour eux, quoi, va leur apporter quelque chose. Donc on est vraiment dans cette logique que le copywriting, c'est un outil de persuasion et on n'est pas dans quelque chose de brutal ou d'agressif, enfin. On l'est pas. Ça peut l'être, d'accord? C'est pour ça que je te disais au départ que, attention, le copywriting, c'est un outil, donc il faut bien l'utiliser et voilà, on n'est pas là pour prendre les gens pour des idiots ou manipuler les gens.
Par contre, c'est un outil qui est ultra puissant et qui fonctionne très très bien parce que ce sont des techniques d'écriture, des techniques de publicité qui s'appuient sur des leviers psychologiques. Donc, un bon copywriting, c'est un copywriting qui a vraiment une finesse psychologique et qui va appuyer sur les choses qui fonctionnent. Donc par exemple, ce qui fonctionne très bien, et j'en parle dans ma formation, c'est tout ce qui va être lié à la preuve sociale, donc tous les témoignages clients, les avis clients, toutes les recommandations, tu vois, enfin tout ce genre de choses. Tu vas avoir aussi tout ce qui est la peur de perdre, donc ce qu'on appelle le FOMO en marketing, hein, the fear of missing out. Et donc ça, c'est des choses qui vont stimuler les gens à passer à l'action parce qu'ils vont se dire, bah c'est aujourd'hui ou maintenant, quoi. C'est un peu l'opportunité. C'est un peu le principe des soldes, c'est le principe des promotions flash où on te dit, bah ok, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et donc tu te dis, ah il y a une opportunité, bah j'ai peur de la rater. Donc concrètement, le copywriting, ça fonctionne parce que ça repose sur des leviers psychologiques et malgré ce qu'on pense, nous les êtres humains, nous sommes loin d'être des êtres rationnels. On est tout sauf rationnel, et il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que voilà 80% des décisions d'achat par exemple, elles étaient faites sous le coup de l'émotion. Donc un copywriting qui arrive à générer les bonnes réactions, les bonnes émotions, va être capable de faire passer les gens à l'action. Donc c'est vraiment une force pour toi de t'appuyer sur le copywriting, de développer cette compétence et d'être capable de rédiger du contenu promotionnel, du contenu qui va vendre en fait, tout simplement. Par contre, et ça revient finalement au premier point que je te disais, il s'agit d'une compétence, et donc comme il s'agit d'une compétence, c'est en t'entraînant, c'est en le faisant, c'est en le pratiquant que tu vas t'améliorer. Donc c'est vraiment pas quelque chose de... Voilà, c'est pas un truc miracle où genre en 3 mois, parce que tu vas changer 4 mots dans ta fiche de vente, ça va fonctionner. Ça demande quand même de l'entraînement. C'est pour ça que j'ai fait une formation dessus. C'est pour ça que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Si ça t'intéresse, je te mettrai sûrement les liens là-haut. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande du temps et qui doit être maîtrisé. Mais tu as compris, je pense que le copywriting, pour ton business, c'est un indispensable. C'est une compétence qui est indispensable à toutes les personnes qui ont un business, qui veulent vendre, et surtout aujourd'hui à tous les business 2.0, parce que on est vraiment sur du copywriting écrit, on est sur des pages de vente, on est sur des fiches de vente, on est sur de l'emailing marketing, donc on est sur des articles de blog, enfin bref, il y a énormément de contenu que tu dois rédiger, que tu dois écrire, et donc ce sont autant d'occasions de convaincre les personnes, de convaincre tes lecteurs, de convaincre tes prospects, tes interlocuteurs, d'avancer un peu plus vers ton produit pour finalement l'acheter. Donc je pense que avec cette vidéo, tu as compris ce que c'était que le copywriting, en tout cas je l'espère. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce ou à commenter sous la vidéo si jamais tu as une question. Le copywriting, c'est l'art de la persuasion, c'est l'art de manier les mots pour vendre, c'est une compétence indispensable pour n'importe quel entrepreneur et je t'encourage vivement à développer cette compétence. Je te laisse avec ça et de toute façon je ferai une autre petite série de vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à regarder ou à t'abonner à la chaîne pour ne pas les manquer. Je te dis à la prochaine, ciao!